Bien sûr. Donc j'imagine qu'il ne va pas retourner sur place tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant plusieurs mois, il a été complètement anesthésié. Seulement, il s'est dit, il y a une urgence, il faut que je me reconstruise une vie pour mon fils, qui était le seul rescapé. Il avait 10 ans. Et donc, il a créé une fondation sous égide de la Fondation de France, qui s'appelle Rainbow Bridge, en 2005. On traduit par quoi? Par Pont de l'Arc-en-Ciel. Et alors, pourquoi il l'a appelé comme ça? Il l'a appelé comme ça parce qu'ils étaient 7 en Thaïlande. Il y avait ses beaux-parents, il y avait sa femme et ses 3 enfants et lui. Donc, il s'est dit, ça fait les 7 faisceaux de l'arc-en-ciel, indissociables. Et Bridge, parce que de son bureau à Tokyo, il voyait, il pouvait pas s'empêcher de regarder tout le temps le pont qui passait sur la baie de Tokyo et sur lequel, avec ses enfants et sa famille, ils étaient passés des centaines de fois. Donc, il a appelé son association comme ça. Et alors, elle fait quoi, cette association? Alors, cette association, elle vient... D'abord, il l'a créée parce que pour continuer à faire vivre les siens et remercier les autochtones, enfin les locaux, qui l'avaient secouru et qui, par-dessus le marché, avaient souffert encore plus que lui, parce que lui, il a eu la chance de récupérer un de ses enfants. Et matériellement parlant, il n'a rien perdu, lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les aide. Cette fondation aide tous les pays qui subissent des catastrophes naturelles et alimentaires. Au Népal, après le séisme de 2015, ils ont reconstruit une école antisismique. Il dit qu'il ne fait pas des choses grandioses, hein. Entre nous soit dit, Alors ça, c'est dans un village d'intouchables. En Inde? Ou de 395 habitants. Ils ont fait venir l'eau potable. Ils se sont occupés d'assainissement. Ils ont donné des cours de tri et des déchets. Ils ont fait plein de choses comme ça pour permettre aux personnes de pouvoir vivre décemment. Et c'est à la suite de catastrophes naturelles systématiquement? Oui, chaque fois. Là, c'est un hôpital en Birmanie. Et ça, c'est aux Philippines. Aux Philippines, merci, où ils ont reconstruit 400 maisons. Et lui, ce qui le touche le plus, c'est que les personnes qui ont ces maisons sont tellement heureux parce qu'ils ont construit eux-mêmes leurs maisons. Ils sont très fiers d'avoir fait tout ça. Ça l'aide à se reconstruire. Oui. Alors, il a refait sa vie depuis... il s'est remarié, plus exactement. Et il a eu un petit garçon qui s'appelle Octave. Et pour lui, c'est une renaissance. La naissance de son petit garçon, ça a été une façon de narguer la mort et de boucler la boucle, quoi. Voilà. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Raphaël va très bien, on l'a vu là. Il est étudiant et il est passionné de musique. Et il dit que la musique, ça lui a permis de ne pas se renfermer sur lui-même pendant toute cette période terrible. Voilà. Et merci Brigitte.